Enval Laboratoire initie à Abidjan un atelier débat dans le but de partager les expériences, notamment sur l'importance de la qualité et les normes associées en milieu hospitalier. La journée mondiale de l'accréditation s'est tenue ce 9 juin autour du thème « Accréditation, durabilité dans la croissance économique et l'environnement ». À Abidjan, la cérémonie a eu lieu à l'Institut national de santé publique en présence du ministre Pierre Demba. À l'initiative de l'ONG Global Teen Challenge, 58 pays réfléchissent depuis lundi à Abidjan autour du thème « Addiction et toxicomanie en Côte d'Ivoire », plaidoyer pour un modèle de transformation durable des vies. La société Azito OEM a procédé récemment à la remise de clés d'un bâtiment de 3 classes et d'un bureau du directeur dans le département de Zoukoubeu. C'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Ossa central. Madame, Monsieur, merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Les laboratoires Enval, ses partenaires européens et les professionnels et acteurs de l'écosystème sanitaire étaient en atelier ce mercredi 8 juin à Abidjan. Initié par les laboratoires Enval, cet atelier a pour but de promouvoir un cadre d'échange propice au partage d'expériences, notamment sur l'importance de la qualité, de la qualification des environnements propres et les normes associées en milieu hospitalier. Cet atelier a été suivi pour nous par Mondésir Nascimento et Doumbia Ayouba. On a un manque d'hygiène dans nos structures sanitaires. Et moi, j'ai abordé le risque infectieux qu'on rencontre en milieu hospitalier. Tout est lié par rapport aux normes architecturales, certes, mais aux pratiques des agents. Et quand vous passez dans les services, d'abord, il y a des difficultés en ce qui concerne les normes, mais les agents qui ne respectent aucune règle d'hygiène. Donc, les soins des patients, on ne respecte pas les précautions standards qui concernent l'hygiène des mains. Donc, vous avez des prestataires qui font des soins aux patients, d'un patient à l'autre, sans se laver les mains. L'état des lieux sur l'hygiène hospitalière en Côte d'Ivoire est alarmant. Pour éviter le pire, les laboratoires Enval, à travers l'initiation de conférences débats, tirent la sonnette d'alarme. C'est une conférence qui a regroupé les professionnels de la santé, les acteurs clés du système sanitaire et environnemental dans le pays. Importance de la qualité, de la qualification des environnements propres et les normes associées à un milieu hospitalier. C'est le thème principal qui a meublé les échanges. Selon Bakary Koulibaly, directeur général des laboratoires Enval, ce thème avait pour objectif principal de mettre en lumière les salles blanches et leur certification. Des salles dans lesquelles la contamination particulière et microbienne est maîtrisée. Ces salles sont pour la plupart rencontrées dans les centres hospitaliers, vétérinaires, esthétiques, agroalimentaires et de recherche. La rencontre a consisté à présenter aux participants le processus de certification des salles blanches ou blocs opératoires. Il y a des normes ISO avec des critères qu'un bloc opératoire doit respecter. Pour cette première édition, Jean-Sébastien Bonnet, directeur général de Orion, expert européen et membre de la commission AFNOR en France, a été le principal conférencier. Sur invitation de Bakary Koulibaly, il est venu partager ses expériences techniques avec les professionnels ivoiriens afin de réduire la contamination des infections nosocomiales. Et c'est vrai que je suis très content d'avoir trouvé un partenaire comme Enval, localement, qui est très compétent, avec qui on a échangé facilement, où c'était vraiment bien. Là, ils ont fait les premiers contrôles ici sur le territoire, sur 2 hôpitaux. Et c'est moi-même qui ai relu intégralement et contrôlé les rapports. Ici en Côte d'Ivoire, les laboratoires Enval se sont illustrés par leur travail, notamment leur accompagnement en amont et en aval aux installations de salles blanches. Ses partenaires locaux tels que le BNET, la polyclinique PISAM et le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique étaient représentés à cette conférence débat. Des sujets qu'on ne maîtrisait pas, notamment la cinétique des flux. C'est ce sujet-là qui nous posait problème localement parce qu'on n'avait pas d'entité, on n'avait pas les équipements qu'il fallait pour pouvoir donc faire ce contrôle-là. Avec la conférence qu'il y a eu aujourd'hui, cela nous permet donc de découvrir qu'on a une entité. Ah oui, elle était très importante, cette conférence-là,
Elle permet de toucher du doigt la problématique de la certification des salles blanches, comme on dit. Les laboratoires Enval, un groupe de 7 laboratoires, dispose aujourd'hui de l'un des plus importants laboratoires d'analyse psychochimique et biologique en Afrique de l'Ouest. Poursuivons avec cette actualité. La journée mondiale de l'accréditation a été célébrée ce jour à l'Institut national de santé publique au Plateau. Le CRESAC a initié des activités lors de cette journée avec comme point d'honneur une remise de certificats d'accréditation à 2 centres de santé. Cette journée commémorative revêt une importance particulière, celle de faire des établissements de santé une référence en matière de qualité. Les détails avec Anja Sémian et Doumbia Ayouba. La journée mondiale de l'accréditation est célébrée tous les 9 juin. Le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et accréditation en Afrique n'a pas failli à cette tradition. Le CRESAC a organisé des activités à l'INSP du Plateau sous le thème accréditation pour une croissance économique et durable. Il s'agissait entre autres de faire une communication sur l'importance de l'accréditation dans le système économique d'un pays, notamment celui de la Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les autorités locales en présence. Le CRESAC, dont la mission est de rendre crédibles des organismes d'évaluation de la conformité sur la base des normes internationalement reconnues, se donne les moyens pour y parvenir. Lorsque une structure est accréditée, notamment dans le cas des laboratoires, c'est quelque chose de formidable. C'est ce qui permet de fidéliser d'abord ses clients, la clientèle, qui permet de faire confiance et d'accroître aussi en termes économiques ce qu'on fait. Quand il dit économique, c'est économie de santé, économie financière, économie à tout point de vue. Remercier le monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture médicale et maladie universelle. Il a compris effectivement que nous pouvons rendre plus crédibles et plus performants et efficaces nos laboratoires et les autres services de santé. Au cours de cette rencontre meublée par une conférence avec des experts dans le domaine de l'accréditation, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, par ailleurs parrain de la cérémonie, a procédé à la remise de certificats d'accréditation à des laboratoires situés à Guibéroua et à Abidjan. Ce certificat traduit la fiabilité des résultats rendus par ces laboratoires. Je suis très heureux parce que ça a été un travail d'équipe où tout mon personnel s'est impliqué et tout, voilà. Et ça sert à montrer que ce qu'on réalise, les résultats qu'on rend sont fiables, sont justes. Et on suit des normes et on travaille selon les normes internationales. La première des choses, c'est de pouvoir maintenir cette accréditation parce que nous devions être évalués chaque année. Donc, il nous appartient d'améliorer et de renforcer la performance de notre système de qualité afin de maintenir cette accréditation pendant les 3 ans à venir. Maintenir en éveil les consciences des professionnels de la santé de sorte à répondre aux normes de la qualité est la vision du CRESAC mise sur pied en 2005. Depuis son existence et présent dans 5 pays d'Afrique, c'est 120 laboratoires qui ont été accrédités. Parlons de l'environnement à présent et comment parvenir à 0% de déchets d'ici à 2030. C'est l'objectif visé par l'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, elle a initié plusieurs actions en faveur de la protection de l'environnement, parmi lesquelles la Journée mondiale de l'environnement à Abidjan célébrée le 5 juin dernier. Un cadre d'échange et de sensibilisation des acteurs en vue de favoriser le recyclage des déchets plastiques. Retour sur cette actualité avec Zénab Dosso et Augustin Kra. Rien ne se perd, tout se transforme. Selon Antoine Laurent de Lavoisier, les déchets plastiques regorgent une forte richesse à travers la stratégie de recyclage. Nous produisons des produits plastiques solides, aussi bien solides que légers. Donc nous avons 2 types de process. Le process d'injection plastique qui concerne tout ce qui est chaises, articles de ménage. À ce jour, nous avons pratiquement 3 startups avec lesquelles nous travaillons sur différents modèles. Le premier modèle consiste à collecter les déchets au sein des marchés avec les mamies. Cette journée mondiale de l'environnement célébrée à Abidjan a mobilisé ONG, start-up,
petites et moyennes entreprises, les autorités ivoiriennes et autres acteurs, tous engagés pour la valorisation des déchets plastiques, source de richesse et de création d'emplois. L'objectif était de partager non seulement les expériences, faire le bilan des actions menées collectivement en faveur de la valorisation des déchets plastiques en Côte d'Ivoire et envisager les perspectives. La Green Community, comme le nom le dit si bien, c'est une communauté verte engagée pour l'environnement qui est représentée dans les 10 communes d'Abidjan. Ce sont les jeunes qui posent des actions pour l'environnement et nous avons comme des activités de planting, la formation, les ateliers pour les enfants. C'est une initiative de l'Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques en Côte d'Ivoire et ses partenaires qui œuvrent à limiter considérablement les quantités de déchets plastiques en Côte d'Ivoire. La vision pour nous, c'est de rentrer en droite ligne avec la vision du groupe Nestlé, c'est-à-dire de faire notre mieux pour assurer à ce que nos déchets qui sortent de nos usines soient recyclés ou réutilisés. Tout le monde connaît la problématique des déchets plastiques et il appartient aux acteurs qui contribuent à mettre ces déchets dans l'environnement de prendre le leadership de la solution et c'est ce que nous faisons à travers l'AIVP. L'Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques en Côte d'Ivoire compte 16 membres à ce jour. Avec 3000 tonnes de déchets collectés chaque année à Abidjan, l'association compte collecter près de 10 000 tonnes de déchets plastiques d'ici 2025 et parvenir à zéro déchet en 2030. L'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique centrale et de l'Ouest et la Sodexam ont initié un forum régional sur la relance du transport aérien, un secteur longtemps impacté par la Covid-19. Placé sous l'égide du ministre des Transports, ce forum vise à mettre en synergie les atouts de la sous-région dans le domaine de l'aviation civile et réfléchir sur les défis à relever pour le secteur. Nos reporters Zenab Dosso et Augustin Kra ont assisté à l'ouverture de ce rendez-vous. C'est un nouveau départ pour les acteurs du domaine de l'aviation civile de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Issus de 15 pays africains, ils se sont réunis à l'occasion de ce forum régional pour amorcer un nouveau virage de leur secteur d'activité. La relance du transport aérien, longtemps impacté par la maladie à coronavirus, et ce, à travers des discussions ou échanges sur les défis liés au trafic du transport aérien. Cette initiative est de l'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique centrale et de l'Ouest, UGACO, et la Société de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, présidée par le ministre des Transports. Pour le directeur général de Sodexam, la pertinence des conclusions de ce forum contribuera au rayonnement de leur union et à la relance effective du secteur. Les attentes sont nombreuses, tant de la part des usagers des aéroports, des compagnies aériennes, que des exploitants des aéroports que nous sommes. Nous avons un certain nombre de défis à relever. Le secrétaire exécutif de l'UGACO a mentionné tout à l'heure la question de la certification de nos aéroports et nous en Côte d'Ivoire, nous sommes engagés à doter notre pays sous l'impulsion donc du ministre des Transports Amadou Koné d'un deuxième aéroport international après celui d'Abidjan, en l'occurrence celui de Bouaké. Nous avons lancé ce chantier et nous espérons que dans un horizon de 3 à 4 ans, Bouaké sera certifié par l'organisation de l'aviation civile internationale en qualité d'aéroport international, ce qui va lui permettre donc de recevoir des vols des compagnies internationales et d'être un aéroport de dégagement en cas de situation d'urgence sur l'aéroport d'Abidjan. Notons que des réformes entreprises par l'État de Côte d'Ivoire afin de faire du pays un centre aéronautique et aéroportuaire de référence. Des réformes qui ont permis de rallier la Côte d'Ivoire aux États-Unis sans escale. Toutes ces perspectives emmènent le ministre du Transport, représenté par le ministre en charge de la communication, à réitérer son engagement dans le processus de relance du transport aérien pour le bonheur des populations africaines. Pendant cette maladie, cette pandémie, pratiquement tous les États se sont fermés. Les frontières aériennes et terrestres étaient fermées. Et malheureusement, en Afrique, on n'avait pas de compagnie aérienne. Dans beaucoup de pays, on n'avait pas de compagnie aérienne. On était obligé de faire recours aux compagnies aériennes européennes, notamment Air France, et puis Ethiopienne également, qui nous a aidés à nous ravitailler en médicaments. Voici, vous avez constaté. Alors, nous travaillons, parmi les thèmes des ateliers,
Nous avons un thème qui concerne la relance d'une compagnie aérienne, on va dire à l'image d'Air Afrique, on en est aux échanges. Trouver une compagnie régionale en tout cas forte qui va nous permettre donc d'affronter les grandes compagnies européennes et américaines. Le forum régional sur la relance du transport aérien fait suite à la 14e Assemblée générale de l'UGACO tenue au Congo-Brazzaville. C'est au cours de cette assemblée que la Sodexam a été élue administrateur de ce forum, soutenu de près par le groupe Ebomaf. Abidjan a accueilli du 6 au 8 juin la conférence internationale des directeurs de Global Teen Challenge GTC, une ONG spécialisée dans la lutte contre les addictions et la toxicomanie. Organisée sous le thème « Plaidoyer pour un modèle de transformation durable des vies », cette conférence permettra au GTC d'élaborer une nouvelle stratégie de lutte contre les addictions et la toxicomanie. La cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu en présence du président mondial de l'organisation. Le point de cette rencontre avec Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. Addiction et toxicomanie, plaidoyer pour un modèle de transformation durable des vies. C'était le thème de cette conférence annuelle internationale des directeurs exécutifs de l'ONG Global Teen Challenge. Durant les 3 jours, il s'agissait pour le président mondial de l'organisation et ses collaborateurs de faire le bilan des activités sur le continent africain et d'élaborer une nouvelle stratégie de lutte contre les addictions et la toxicomanie, notamment en matière de prise en charge et de réinsertion des toxicomanes. During this conference, we will be talking about new ways to battle addiction and other issues. We will talk about how the care is changing, how technology is changing, and how we are prepared to meet this challenge. Cette première conférence du genre de Global Teen Challenge en Afrique traduit clairement son ambition de lutter contre l'addiction à la drogue. Pour ce faire, l'organisation entend construire en Côte d'Ivoire un centre ultra-moderne de prise en charge des toxicomanes. Et c'est la ville de Bongouanou qui va abriter ce centre. Une nouvelle qui réjouit Pascal Afinguesson, député de Bongouanou par ailleurs, partenaire senior de Global Teen Challenge. Ma motivation principale, c'est d'abord que je suis un humaniste et en même temps un universaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui met l'homme au centre de sa démarche politique. Et donc c'est pour cela que nous apprécions la démarche de Global Teen Challenge, parce que cette démarche s'inscrit parfaitement dans notre vision politique, dans notre action politique. Et donc nous considérons que c'est une action qui est complémentaire de ce que nous faisons. Global Teen Challenge ou Défi Jeunesse est une organisation internationale chrétienne évangélique dont le but est d'aider les jeunes gens à sortir de la dépendance aux drogues. Elle est engagée dans la rééducation des personnes victimes d'alcoolisme, de drogue, de délinquance juvénile et de la prostitution. Tout autre chose, à présent, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, fait désormais partie des membres honoraires des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLUA. Il a été primé lors du 9e sommet de Afrique Cité tenu du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu, au Kenya. Absent pour l'occasion, il vient de recevoir ses attributs des mains du ministre des Sports, Dan Opolin, président de l'UVICOSI et vice-président Afrique de l'Ouest de la CGLUA. Konena Nourgo et Tima Traoré nous présentent ce prix dans ce compte-rendu. Une médaille, un certificat d'honneur et un coffret en or massif pour Ahoussou Jeannot, président du Sénat de Côte d'Ivoire. Ce sont là les attributs de son titre de membre honoraire des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLUA. Ce titre lui a été donné lors du 9e sommet Africité du CGLUA tenu du 17 au 21 mai 2022 au Kenya sur le thème « Le rôle des villes intermédiaires d'Afrique dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine ». Ce prix m'a été remis par le président Joaquim Chissamo, président de la République de Mozambique, qui a été invité spécialement à venir remettre ce prix au président Jeannot Ahoussou-Kouadio. Après avoir reçu ses attributs, Jeannot Ahoussou-Kouadio a félicité le président de l'UVICOSI pour son élection au poste de vice-président de l'Organisation pour l'Afrique de l'Ouest. Il a réitéré le soutien du Sénat aux collectivités territoriales dans la réussite de leur mission. Alors que je viens de recevoir de vos mains
les attributs de membres honoraires de l'Union des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, dans le Collège des anciens maires et leaders des collectivités territoriales d'Afrique, mes pensées, empreintes de reconnaissance et d'un fort sentiment de redevabilité, s'élèvent vers le président Alassane Ouattara, dont l'inestimable soutien m'a permis d'être élu président du Conseil régional du Bélier, puis de présider aux destinées de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI. C'est en ces qualités que j'ai pu contribuer à accompagner avec succès, d'une part, le repositionnement de l'IVICOSI au sein de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, et d'autre part, l'affirmation du leadership de la RDCI au sein de l'Association internationale des régions francophones, AIRF. Créée en 2003, Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique est une fêtière assurant la représentation des collectivités locales de l'ensemble du continent. Elle rassemble 40 associations nationales de collectivités locales de toutes les régions d'Afrique. Son siège est à Rabat, au Maroc. Ouvrons à présent la page de l'enseignement. Du 8 au 9 juin s'est tenu à Abidjan le lancement de la reconnaissance du système africain de transfert de crédit dans l'enseignement supérieur. Au centre des débats, une proposition de système de crédit pour l'enseignement supérieur en Afrique. L'objectif est d'avancer dans l'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche sur le continent. Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre de la 5e réunion du Conseil consultatif de l'harmonisation de l'enseignement supérieur africain, de l'assurance qualité et de l'accréditation, est mise en œuvre par l'équipe Obréal Global. Les détails avec Serge Déo, Jean-Yves Coléa et Philippe Zabo. Il importe plus pour nous de mettre rapidement en place un véritable système d'harmonisation afin de garantir nos échanges en matière d'enseignement supérieur et de recherche, et cela dans l'intérêt commun de nos différents systèmes. C'est ainsi qu'a été donné le ton de cet atelier de lancement de la reconnaissance du système africain de transfert de crédit, ATCS. 2 jours durant, il sera question d'un dialogue régional portant de l'ATCS pour la mobilité internationale et la reconnaissance académique avec une identification claire des principaux défis pour sa mise en œuvre et également des propositions pour son avancement. Une action pour éclairer les acteurs sur la définition des crédits dans les systèmes d'enseignement supérieur pouvant être basés sur différents aspects. Et l'une des constantes utilisées par le système LMD pour adresser ce problème de mobilité des apprenants, c'est la notion de crédit d'évaluation capitalisable et transférable. Dans l'espace de réseau, un crédit, on sait que ça correspond à 25 heures de charge totale de travail, mais après, comment on répartit entre les différents segments, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait des travaux d'harmonisation tels que ce qui est en train de se faire aujourd'hui pour que nous nous mettions d'accord sur des normes. Pour ce projet piloté par Obréal Global, cette initiative dédiée à l'harmonisation des systèmes de transfert de crédit en Afrique vient de passer sa 2e étape et poursuivra son cours. Il y aura une 3e phase, on est dans la 2e phase. On fait un grand travail d'appui pour les systèmes d'assurance qualité surtout, les agences nationales d'assurance qualité en Afrique, dans toute l'Afrique, 5 régions. Et aussi, on appuie les systèmes qui sont en train de former, de développer leurs propres agences d'assurance qualité. Il a été noté l'engagement de la communauté scientifique africaine et de tous les acteurs autour de la question des ATCS. Financé par la Commission de l'Union européenne avec l'appui de l'Union africaine dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-UE, l'initiative HAQAA a été mise en place pour soutenir le développement d'un système harmonisé d'assurance qualité et d'accréditation au niveau institutionnel, national, régional et panafricain. La célébration de la fête des mères, édition 2022, n'a pas fini de livrer ses secrets. Le mercredi 8 juin à Abidjan, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a célébré les mamans de son institution. Dr Eugène Akawele, poète d'un jour, s'est livré à un exercice spécial de poèmes à l'endroit de ces dames qui perpétuent la vie. Une cérémonie couverte pour nous par Mondésir Nascimento et Doumbia Ayouba. Merci pour ce que vous êtes, chère maman. Merci pour le soleil que vous apportez et qui nous réchauffe. Merci pour la lune que vous êtes, qui détermine nos saisons d'existence. Merci pour les étoiles que vous êtes, qui demeurent les lumières montrant constamment la voie pour conduire les barques de nos vies. C'est par ces mots bienveillants que le président du CESEC
Conseil économique, social, environnemental et culturel, s'est adressé aux femmes de son institution lors de la célébration de la fête des mères. Comme un bon père de famille, mais surtout tel qu'un fils reconnaissant aux efforts de sa maman, Eugène Akawele, les bras chargés de présents, a magnifié ses collaboratrices. Oui, chère maman, c'est vous. C'est vous qui donnez les premiers sentiments humains d'amour. C'est sur vos visages que les enfants apprennent le sens du sourire parce qu'ils lisent l'amour infini que vous leur portez. À travers la voix de leurs représentantes, les femmes ont signifié leur gratitude infinie à celui qui, le 8 mars dernier, a posé des actes forts en leur faveur au CESEC. Selon Dr Tanoa Djoba-Marie Brou, directeur de cabinet du président Akawele, les femmes ressortent de cette cérémonie toutes joyeuses mais aussi prêtes à relever aux côtés de leur patron les prochains challenges. C'est beaucoup de joie, c'est vraiment l'expression consolidée d'une famille dans laquelle nous évoluons. Ça nous réveille beaucoup plus et ça nous met au travail encore pour pouvoir déjà épouser la vision du président du CESEC. C'est le fils d'un jour aujourd'hui parce qu'il a célébré la fête des mères avec nous. Alors nous aussi, aujourd'hui, c'est notre fils. Et notre fils, nous sommes reconnaissants à ce fils magnifique qui s'est souvenu de nous. Mais ça nous fait toujours chaud au cœur parce que le président du CESEC n'attend pas le jour de la fête des mamans. Il nous célèbre tous les jours. Donc aujourd'hui, ça nous fait chaud au cœur. Un cocktail a permis de clôturer en beauté l'édition 2022 de la Fête des mères au CESEC. La société Azito OEM a offert aux populations du département de Zoukoubeu un bâtiment de 3 classes et un bureau pour le directeur. Les clés de ces bâtiments ont été réceptionnées par les autorités administratives de la localité. D'un coût de 40 millions de francs CFA, ce don s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité d'accueil de l'école publique de Gregbeu. Le reportage de Emmanuel Kwadjo est commenté ici par Doris Bessé. Gregbeu, localité du département de Zoukoubeu. D'environ 22 000 habitants, les populations viennent de bénéficier d'un bâtiment de 3 classes et d'un bureau du directeur. De par ce geste, la société Azito OEM a renforcé la capacité d'accueil de l'école publique de Gregbeu. Monsieur Konan Kwaku Germain, sous-préfet de Gregbeu, s'est réjoui lors de la réception des clés des bâtiments qui répondent selon lui aux vœux des populations et permettront aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions. Dans leurs différentes allocutions, le président de la jeunesse de Gregbeu, Kelly Simplice, celui du comité des cadres d'Odibaï Marcelin et Sylvie Omar, inspecteur de l'enseignement préscolaire, ont tous remercié le donateur. Ils ont indiqué que ces œuvres sont la matérialisation d'une doléance faite en 2019 par les autorités administratives de Gregbeu. Pour Bois Honora, DG d'Azito OEM, la réalisation de ce projet apporte un peu de lumière et de solidarité aux populations les plus démunies. Gregbeu, donc Zoukoubeu, a été choisi parce que c'est une localité de la Côte d'Ivoire. Nous sommes une entreprise ivoirienne. Nous allons partout, surtout en direction des populations qui ont besoin de nous, les populations défavorisées. Un don qui met ainsi fin à la double vacation des enseignants, puisqu'avec ces classes supplémentaires, l'école a désormais une capacité d'accueil de 317 élèves. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe technique et la rédaction et à vous de nous avoir suivis. Un merci spécial à ceux qui nous suivent à Fana, Ténékou, Yorosso et partout au Mali sur le bouquet canal 171 et sur notre page Facebook. Au revoir.